J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois d'octobre. On n'est que le 13 octobre. Et j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer. Alors tout d'abord, j'ai fait un concours. Et j'ai gagné et je suis trop contente. C'est de chez Jean-Paul Gaultier. Je l'ai pas encore ouvert, je l'ai reçu tout à l'heure. C'est le parfum Divine, le nouveau parfum de Jean-Paul Gaultier. Et celui-ci, c'est une pépite. Donc voici, en plus la boîte est trop belle. Le packaging est toujours très beau. Et voici le flacon. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Il est très particulier. Je pense que c'est la meringue qui fait que c'est vraiment très original. Mais alors moi j'adore, franchement. Oh, puis c'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment magnifique. Donc voilà, ça je suis trop contente. J'ai été à Paris un samedi 7 octobre. Pour faire le Sephora et on a été aussi au pop-up Charlotte Tilbury. Du coup je vais vous montrer les cadeaux qu'on a eu. Donc tout d'abord chez Charlotte Tilbury j'ai eu le spray de chez Charlotte Tilbury du coup en format 15 ml. Donc c'est vraiment génial pour pouvoir tester. Moi je le connais déjà et je l'aime bien, donc voilà. On a eu la crème Magic Cream en 7 ml. Voilà, pas idéal pour pouvoir tester, je la connais déjà, donc voilà. Et le Pillow Talk en petit format. Comme ceci. Donc ça, c'est vraiment les cadeaux qu'on avait à chaque entrée. Et il y avait un petit système d'étoiles à récolter. Et on avait un full size offert. Donc moi, j'ai eu la Magic Lip Oil. Et c'est le produit que j'avais pas dans tout ce qui avait été proposé. Donc je suis bien contente de l'avoir remporté. Voilà, il y avait au-dessus. Donc ça, c'est le plus petit. Après, vous aviez l'highlighter liquide et après c'était la crème à 90 €. Mais pour avoir toutes les étoiles il fallait participer à tous les trucs etc, et comme on n'avait pas de rendez-vous, voilà. Donc voilà pour mon petit passage dans le pop-up Charlotte Tilbury. On a vu un petit stand aussi Yves Saint Laurent Myself avec un petit photomaton. Donc si vous voulez aller, je sais pas si ce sera encore d'actualité, mais c'était au Westfield la Halle. Vous aviez ça au centre. C'est pas forcément bien expliqué, mais franchement on a été, et voilà, on a eu un petit bracelet comme ça avec Yves Saint Laurent Myself et une petite offre, voilà, comme ça, pour le parfum Myself qui sent divinement bien. Bon, j'adore ce parfum. Donc on va passer au cadeau que j'ai eu du coup lors de l'événement. Alors ça c'est tout ce qu'on avait en faisant les ateliers. À chaque fois qu'on faisait un atelier, soit les marques donnaient des échantillons, des petits cadeaux pour voilà, le fait qu'on soit venu. Donc tout d'abord Glow Recipe, on avait ce petit tote bag. Voilà, nous on a été le samedi à l'avant-dernier créneau, il y avait plus grand chose, il y avait plus beaucoup de cadeaux, il y avait pas plus beaucoup de tout ça. Je sais qu'au début ils donnaient plein de goodies, là il y avait plus rien. Donc voilà, il faut savoir ça. Après je me plains pas du tout, je vous ferai un vlog, enfin vous allez le voir dans le vlog. Voilà, moi les cadeaux, il y en a eu qui ont eu beaucoup plus que moi, il y en a eu qui ont eu moins que moi. Donc voilà, je me plains pas, franchement on a eu des très beaux cadeaux. C'était une journée de ouf, franchement, j'ai passé une journée incroyable. Et voilà, c'est le principal. Et franchement, j'en ai pris plein les yeux, plein la tête. Et voilà. Donc ma petite photo avec le Sephora. J'ai fait aussi de chez Herborian un petit photomaton. J'ai eu des échantillons de chez Ilia comme ceci, de sérum teinté, et j'ai trop envie de le tester, donc je suis bien contente. J'ai eu de chez Glow Recipe des petits stickers, j'ai eu ça pour présenter toute leur gamme de produits. Franchement Glow Recipe c'était vraiment très intéressant. De chez Ilia les baumes à lèvres teintés, donc ça pareil c'est trop cool. De chez Glow Recipe j'ai eu donc le sérum à l'acide hyaluronique, j'ai eu le sérum porc et j'ai eu le nettoyant à l'avocat. Voilà, il y avait des petites restes, j'ai vu ce que j'ai mangé, des petits popcorn. Il y avait les petits trucs Kayali. Donc voilà, pour sentir. J'ai eu un échantillon du Tom Ford, le Ombre Litter. Joe Malone nous faisait faire une petite photo, c'était sympatoche. Donc ça, petit truc Sephora. De chez Joe Malone, j'ai eu l'échantillon du English Pear Sweet Pea.
Voilà, comme ceci. De chez Ole Henriksen, on a eu, alors c'était soit la crème en contour des yeux à la vitamine C, soit le Peptide Boost Moisturizing. Donc 7 ml, donc ça je suis bien contente parce que c'est vraiment celui que je voulais tester. De chez Ilia, on a eu le mascara Fullest Volumizing, comme ceci. Voilà. De chez Fenty Beauty, je l'ai eu 2 fois, je sais pas pourquoi. La crème hydratante SPF 30 minérale qui a soi-disant été reformulée. Donc ça j'ai trop hâte de pouvoir la retester. De chez Fenty Skin, j'ai eu la crème pour le corps fouettée comme ceci. De chez Sol de Janeiro, j'ai eu la Beija Flow Elastic, donc j'ai eu la rose comme ceci. De chez Milk, j'ai eu un petit pins, je suis trop contente, j'adore les pins en plus. De chez Moroconoil, on a été bien gâtés, j'ai eu 2 crèmes pour les mains en 15 ml, donc ça c'est cool. J'ai eu la petite huile light, donc claire comme ceci, en 10 ml. Et j'ai eu un spray anti-frisottis. Et ça, franchement, j'ai trop hâte de le tester parce que franchement, elle nous a vendu du rêve. Donc c'était un 20 ml. De chez Bioma, on a eu le nettoyant et le gel crème. Comme ceci en petit format, c'est des contenances de, je ne sais pas, 10 ml pour le nettoyant et 5 ml pour le gel nettoyant. Et enfin, pour terminer, on a eu l'échantillon du shampoing et de l'après-shampoing de la marque Wow. Pareil, ça c'était super intéressant. Donc je suis très contente d'avoir pu participer franchement à cet événement. J'ai appris plein de choses. Même Too Faced, franchement, a été super gentil. Ouais, franchement... c'était incroyable. Franchement, j'en ai pris plein les yeux. Par contre, il y avait beaucoup trop de monde. Ça, c'est vraiment le point négatif que j'ai à leur reprocher. Et du coup, on va passer au gros tote bag que tout le monde a reçu. Donc, comme je vous dis, moi, j'ai quand même reçu vraiment pas mal de choses. Il y en a qui ont eu 6 mascaras, dont le mascara Anastasia, le nouveau mascara Primer de chez Too Faced, le nouveau mascara Too Faced. Enfin, franchement, c'était un truc de fou. Ils ont eu la crème Drunk Elephant. Enfin, bref, je vous laisserai aller voir sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a qui ont eu des trucs de fou. Je crois que les clients Gold ont eu plus de produits, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas moi franchement j'ai été bien gâtée. Je sais qu'il y en a eu qui ont eu moins, je sais que les influenceurs le matin, vendredi matin, ils ont eu moins parce que bah forcément ils ont reçu les valises presse, mais voilà. Donc du coup j'ai reçu de chez Jo Malone comme ceci, il y avait la petite crème pour le corps English Flesia comme ceci, donc celui qu'elle nous a fait découvrir, et une petite Cologne Woo Sage et Sea Salt comme ceci. Franchement le petit coffret il est trop cute. Alors on voit déjà pas mal de ventes sur Vinted, n'est-ce pas, mais c'est le jeu ma pauvre Luce. De chez Bioma, alors on dit Bioma, du coup je croyais que c'était Bioma, pas du tout, Bioma. Nous avons un petit kit avec le nettoyant, le sérum clarifiant et le gel crème, voilà, comme ceci. De chez La Neige, la mousse nettoyante en 30 grammes. De chez Sol de Janeiro, pareil, ça, il y en a qui ont eu le gros format. Nous, on a eu le format intermédiaire, 75 ml, la Bum Bum Cream. Ensuite, de chez Sephora, on a eu la Color Shifter, comme ceci, en teinte Infinite Nude. De chez Huda Beauty, le One Coat Mascara. De chez Sephora, la crème hydratante comme ceci à l'acide hyaluronique en 50 ml. De chez Milk, la Hydroglip, la base en petit format de 10 ml. Un masque de chez Sephora au Prébiotique, ça je suis trop contente parce que je voulais trop le tester. Je l'ai jamais acheté. De chez Tom Ford, une miniature de parfum trop cute, le Black Orchid. Voilà. De chez Aveda, nous avons reçu le traitement réparateur sans rinçage et le masque réparateur en 25 ml. Et le deuxième, je ne sais pas. C'est pas indiqué. Comme ceci. Alors moi j'ai pas eu le temps d'aller sur ce stand là. Dommage. Supergoop, on a eu le gros format de la Glow Screen comme ceci en SPF 30. De chez Ilia, on a eu un fard à paupières liquide. Moi j'ai eu la teinte Glaze. Elle a l'air canon. Je vais l'ouvrir parce que du coup c'est vrai que je l'ai pas encore ouvert depuis que... Ah, je pensais que ce serait plus lumineux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sera à tester parce que là je ne sais pas.
De chez Charlotte Tilbury, je pense que c'est le plus gros cadeau de chez Charlotte Tilbury, c'est la crème en 30 ml, c'est la Magic Cream, comme ceci, donc ça c'est cool. De chez Glow Recipe, on a eu le petit format du sérum à la niacinamide, donc à la pastèque. Donc tout ce qui est niacinamide, c'est pour tout ce qui est éclat, tout ce qui est fraise, c'est pour tout ce qui est peau à imperfection, à tendance mixte à glace avec les pores dilatés, etc. Donc du coup, j'ai eu le Size Up de chez Sephora. Alors c'est dommage parce qu'en fait on a vu des nouveautés Sephora. Et ça aurait été cool de pouvoir avoir en exclusivité les nouveautés. Bon, après je pense que c'est une question aussi pour pas que ce soit revendu en avant-première, etc. Mais bon. De chez Sephora, le super nettoyant poudre éclat comme ceci. De chez Dr. Denise Gross comme ceci. C'est des sachets en fait. Donc c'est je pense exfoliant qui va venir minimiser l'apparence des pores, etc. De chez Rare Beauty, ça je suis trop contente, je ne l'avais pas et c'est vrai qu'il me faisait de l'œil. C'est le Unlighten, l'highlighter liquide, franchement c'est trop cool. De chez Anastasia, on a eu le Brow Wiz en medium brown comme ceci. De chez Moroconol, on a eu l'huile de traitement en 25 ml. Cette fois-ci, c'est la classique. Et nous avons eu en 40 ml la crème pour les mains. Donc voilà pour les cadeaux que j'avais eu pendant le Sephora. Franchement, la place coûtait 45 €. Je pense qu'on est vite rentabilisé avec tous les cadeaux. Franchement, c'est vraiment cool. Franchement, j'ai vraiment passé une journée incroyable. Bon, mis à part quelques petits inconnus avec une marque, vous le verrez dans le vlog. Mais... franchement, c'était vraiment incroyable les cadeaux, franchement. Je crois que Sephora n'a jamais fait ce genre de choses pour les clients, donc c'était vraiment incroyable. Franchement, bah, c'était comme une journée presse, c'était vraiment, j'en ai eu plein les yeux. Ma pote, elle voulait passer commande et du coup, je lui ai demandé si je pouvais montrer du coup ses achats. Donc, c'est juste pour vous montrer en fait sa pochette gold, ce qu'elle a eu. Il y en a qui ont eu des lip injection en full size, des mascaras Too Faced en full size. Je ne comprends toujours pas l'inégalité dans les cadeaux, mais bon. Donc en échantillon, elle a eu la capture totale, elle a eu la Metal Detox, elle a eu le On the Seaside, donc ça c'était dans la pochette. Elle a eu le gel nettoyant Sephora pour les mains. Le crayon Brow Wiz en teinte soft brown, donc je sais pas si ça lui ira, mais voilà. Et elle a eu de chez Inkilist le niacinamide sérum. Ah, pareil, dans les cadeaux Sephora, il y en a qui ont eu un pack avec 3 produits à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça c'est juste pour vous montrer en fait les achats, enfin juste la pochette gold. Ça. Alors moi chez Sephora j'ai fait une petite razzia moi aussi. Alors déjà chez quand j'étais à Paris, je me suis pris la Natasha Denona palette, la I Need a Nude, présente comme ceci, que vous avez déjà vu un peu partout je pense sur les réseaux. Moi je l'avais pas encore acheté. Franchement, elle est très jolie. Donc, j'ai hâte de pouvoir la tester, celle-ci. J'ai acheté de chez Glow Recipe. Du coup, après cette expérience inouïe, je me suis dit, allez, vas-y. C'est le sérum Pore Refining Blurring. Donc, resserre les pores et atténue les pores. Donc, du coup, à la fraise, comme je vous disais. Et ça, c'est en... Ah non, ça c'est le sérum. Je voulais, je crois, le stick et je me suis dit je vais déjà commencer par ça parce que c'est déjà un coup. Donc voilà, j'ai pris ce sérum, je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse. De chez Rem Beauty, je me suis acheté ce petit kit incroyablement beau avec 3 glosses repulpants à l'intérieur. Ils sont trop beaux. Je sais pas si vous verrez les paillettes, les reflets qu'ils ont ces deux-là. Donc celui-là, les classiques, je sais même pas si je vais les garder pour être honnête avec vous. Mais alors ces deux-là, ils sont incroyables. Franchement, ils sont trop beaux. Alors j'ai eu pas mal d'échantillons. J'ai eu le J'adore en eau de parfum. J'ai eu le Givenchy Rouge Ultime. J'ai eu le Miss Dior Blooming Bouquet. J'ai eu le Rouge Ultime encore. Et j'ai eu le Thierry Mugler comme ceci. Donc ça c'est pour le premier sac. Ensuite je me suis acheté la palette de chez Charlotte Tilbury, la palette pour les yeux. Franchement elle est incroyable cette palette, trop belle, le packaging, oh my god, et elle est vraiment sublime, vraiment trop belle. J'ai trop hâte de l'utiliser. Franchement j'ai swatché ça
promet d'être incroyable. Incroyable. Regardez-moi ça. Pour du Charlotte Tilbury, franchement, je suis grave étonnée. Alors, j'ai jamais testé les grandes palettes de Charlotte Tilbury, mais alors celle-ci, elle a l'air sublime. Tout le monde disait, oui, ça ressemble à la nude, la nude light. Je ne trouve pas. Mais bon, c'est peut-être que mon avis. Et trop belle. Franchement, je ne l'ai pas encore testé, mais en swatch, elle envoie du pâté. Ensuite, j'ai acheté évidemment... Jeune comme je suis, j'ai acheté la petite palette pour le teint de chez Charlotte Tilbury avec un blush et un highlighter. Pareil, j'ai pas encore eu le temps de tester comme ceci. Et voici comment ça se présente. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait, c'est de chez OPI. D'ailleurs, il m'en manque un, j'ai mis où l'autre? Je ne sais pas. C'est de chez OPI et c'est en fait des vernis qu'ils ont fait avec les signes astrologiques. Et franchement... ils sont trop beaux. Moi, c'est un bleu que j'ai utilisé, c'est le scorpion. Ils sont vraiment trop beaux. Regardez-moi celui-ci, le vert là. Vraiment, ils sont trop beaux. Donc, j'ai hâte de pouvoir tous les utiliser. J'en ai utilisé qu'un pour le moment. Et franchement, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer en image, mais ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà, et du coup, j'ai eu 2 cadeaux. J'ai eu un petit carnet, j'adore, comme ceci de Dior. Voilà, et j'ai eu une petite trousse comme ceci. Donc voilà. J'ai acheté le nylon. En fait, vous savez, Marion Caméléon avait sorti sa palette avec Sephora et elle avait sorti donc un coffret presse avec un magazine que je n'ai pas retrouvé sur Vinted, qu'on ne pouvait pas acheter, et le nylon qu'on pouvait lui acheter. Donc il se présente comme ceci. Alors je ne l'ai pas acheté, c'est juste payer les frais de port à 1,99 €. Et donc du coup voilà, franchement c'était juste pour, je me suis dit ouais, au pire si t'arrives pas à avoir la palette, au moins t'auras ça. C'est trop beau. Et en fait c'est le gros poster avec, bon je le mettrai pas personnellement, mais d'ailleurs j'ai vu Marion Caméléon en vrai. Oh my god, c'était vraiment oh là là, une chance de fou. Alors attendez, hop, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, bon, je suis désolée, vous allez voir Marion sur le côté, mais voilà. Donc voilà, et j'ai même fait ma petite photo avec Marion Caméléon. Franchement, je faisais la queue au Sephora. Et là, je la vois passer. J'étais... il y a Marion Caméléon. Et je n'avais plus bougé. Franchement, j'étais... Donc voilà. Petite anecdote. Ensuite, donc, j'ai commandé une rillette. Donc, c'est Elodie. Si je ne dis pas de bêtises. Je lui ai acheté 3 palettes. Donc, je lui ai acheté la palette Cosmic Brushes pour le teint, comme ceci, avec les 3 highlighters. Qui est vraiment magnifique. Je me suis pris, alors ça c'est une palette qu'elle a custom avec des fards Gimme Glow. Je la trouvais trop belle, donc c'est dans la Noctilucent, mais du coup c'est pas du tout les fards de la Noctilucent. Je l'ai pas encore essayé celle-ci. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça a l'air d'être incroyable. Incroyable. Je me demande si celui-ci, le vert, là, je l'ai pas déjà. Faudrait que j'arrive à voir quelle teinte c'est. Mais franchement, elle est trop belle cette palette. Trop belle. Donc ça. Et je lui ai acheté une palette dont la marque je ne connaissais pas du tout. Elle a l'air d'être incroyable. C'est de la marque Saint Angels Sinners Cosmetics. Et c'est la palette Xanadu, je ne sais pas. Qui est très cute. Comme ceci. Franchement, je connaissais pas du tout. Je l'avais jamais vu passer. Et regardez-moi cette beauté. Elle a l'air incroyable cette palette. Oh, je vais vous swatcher. Ah ouais. Elle a l'air incroyable. Elle a l'air folle. Elle a l'air sublime. Oh my god. Je sais pas si j'arrive à vous montrer parce que je l'ai pas bien placé forcément. Oh là là, my god. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air sublime. Et en cadeau, elle m'a offert, et franchement trop gentille, et je suis trop contente, de la marque House Lab. Elle m'a offert un petit blush, un poudre highlighter pardon, le rose quartz. J'aurais plus utilisé en tant que blush moi. Et il est trop beau. C'est plus highlighter ou plus blush? Ouais, moi je le verrais plus en blush.
ce que vous en pensez. Je l'ai mis sur le pouce. Donc voilà, je n'ai jamais testé la marque Haus Lab et là franchement je suis trop contente. Donc voilà, si tu passes par là, merci infiniment. De chez donc sur Beauty Bay, je me suis fait une commande, ça faisait longtemps que j'avais pas passé commande sur le site de Beauty Bay, franchement c'était un truc de fou. Et je me suis commandé la Gothic Beach, je sais pas, de chez Jeffree Star qui me faisait bien envie. Voici le packaging. Et franchement, hop, elle est jolie. Alors, elle est un peu dark, un peu nude même d'ailleurs. Mais franchement, je l'ai trouvée trop jolie. Donc, j'ai hâte de pouvoir la tester celle-ci parce que elle me fait bien envie. Bien envie. Donc voilà. D'ailleurs, honte à moi, mais ça fait peut-être 2 ans que j'ai la palette orange qu'ils avaient sortie pour Halloween avec l'highlighter qui est dans un tiroir à filmer. Et j'ai toujours pas filmé, du coup je l'ai toujours pas testé. Là c'est vraiment la honte. Je vais faire une vidéo avec Gwen mais ça s'est jamais fait. Et du coup c'est vrai que je l'ai jamais ressorti du tiroir tant que je l'avais pas... Voilà. Et du coup je me suis pris avec évidemment la palette pour le teint qui me faisait trop envie. Qui est trop belle. Trop belle. Je vais vous montrer. Hop. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah ouais, j'adore les produits Jeffree Star comme ça pour le teint. Je vous ferai une vidéo dessus, encore une fois, bien entendu. J'ai trop hâte de tester tout ça. J'ai commandé sur Auden's Eyes les 2 nouvelles palettes d'Halloween en collaboration avec Angelica. J'avais peur qu'elles me passent sous le nez, donc je les ai pas... voilà. Je suis deg, j'ai pas eu les petits porte-clés. Donc voilà, j'ai eu la petite carte. Et il y avait un petit ruban pareil, ça je suis trop contente de les avoir, j'en fais collection. D'ailleurs si vous en séparez, je suis preneuse, franchement je suis preneuse. Et du coup voici les 2 palettes, franchement elles ont l'air incroyables, j'ai trop hâte de les utiliser. Alors vous avez la Little Ghost palette, incroyable, oh my god, c'est la 2e collab qu'ils font avec Angelica. La Ella j'avais bien aimé, mais voilà. Les 2 palettes de Noël, je les ai surkiffées à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et là, je me suis dit Halloween. Franchement, la Color Story me plaît tellement des 2. Je me suis dit, allez, vas-y. Est-ce qu'on swatch un petit peu? J'ai plus de place sur ma main. Attendez. Hop. Ça promet. Oh, ces 2 fards-là, ils sont incroyables. Ils sont duochrome doré rose pour celui-ci et violet bleu pour celui-ci. C'est vraiment magnifique. Magnifique, franchement. Et j'adore. Oh là là. Et la 2e qui est ma préférée. La Trick or Treat palette. Un peu mon ça. Ah, elle est trop belle. Ah, celle-ci est magnifique. Elle est incroyable. Ce vert là. Oh là là, elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais sur les fleurs, vous avez des petits dessins. Bon, je swatch le vert, je suis obligée. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Oh my gosh. Oh, elle est incroyable. Incroyable cette palette. Magnifique. Monolith. J'ai passé une petite commande chez eux. Ça faisait un moment, mais il y avait une précommande sur l'une des palettes, dont celle-ci, la Smokey Glam, qui est incroyablement belle avec son packaging. Je sais que la pastel, elle existe en packaging comme ça. Moi, elle est mate et elle existe avec un packaging comme ça. J'aurais trop voulu l'avoir, mais je vais pas l'acheter juste pour avoir un beau packaging. J'ai déjà l'autre, tant pis, ça fera l'affaire. Et voici comment ça... Oh, elle est magnifique aussi. Pourquoi vous faites toutes ces belles palettes? Oh, c'est trop beau. À la caméra, je sais pas si ça rendrait justice, mais elle est vraiment incroyable. Et là, vous avez des fards froids, incroyables. Vraiment trop belle. Encore une fois, j'ai pas testé. En fait, tout ce qui est là, je n'ai pas testé pour la simple et bonne raison que ça attendait d'être filmé. Que je vous montre. Que je vous montre. Elle est incroyable.
Oh, ce fard là est sublime. Alors retour caméra, je sais pas ce que ça donne. Mais incroyable. Oh my gosh. Oh, c'est trop beau. Ah, c'est magnifique. Vraiment, c'est sublime. Faut que j'arrête d'acheter, s'il vous plaît. Arrêtez d'acheter. Arrêtez d'acheter. Pas possible, c'est pas possible. Faut arrêter d'acheter comme ça. Pas possible. Puis la monolithe. Monolithe, est-ce qu'on en parle? Il faut arrêter de faire des lancements comme ça. Moi, j'aurais préféré, vous savez, qu'elle met au fur et à mesure. Genre, elle reçoit Bella Beauté Bar, elle met en ligne. Comme ça, moi, j'achète au fur et à mesure. Je peux pas tout acheter au lancement. Il y a au moins 10 palettes que je veux. C'est pas possible. Et la deuxième palette que j'avais achetée, c'est la Clarity Cosmetics, la Lost at Sea. Alors ça, plus Séverine qui ouvre des commandes à chaque fois. Glamlight qui sort des collections toutes les 5 secondes. Comment vous voulez que je reste encore dans un foyer? Je vais finir à la rue. C'est fini. J'en peux. Et alors celle-ci, ah maman, je sais pas encore mis mes doigts dedans, mais regarde. Mais c'est trop beau. Ça ressemble beaucoup à Auden's Eyes. Ça c'est vrai, je suis complètement d'accord. Mais alors la qualité, elle est incroyable. La qualité, on va swatcher ensemble, du coup j'ai pas eu l'occasion de... Oh my gosh. Ah non mais là c'est pas possible. Hein. Ah mais la douceur. Oh my gosh. Oh c'est... Oh je vous montre pas. Vous allez faire un arrêt sur place. Oh, c'est un petit peu volatile. Oh, mais le fard duochrome. Oh, je vous montre. Ah regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez cet effet duochrome. Ah, elle va envoyer du steak celle-ci. Ah celle-ci je vais vous la tester rapidement. Parce que là il faut que vous sachiez ce que ça vaut là. Franchement c'est incroyable. Ça c'est good. Et du coup on va passer à ma dernière commande pour aujourd'hui. La dernière palette que j'ai à vous présenter. Ouais bah ça c'était sûr. Hein. De toute façon on l'a vu arriver à 15 000 km. Vous savez à quel point j'ai adoré la Lightwork 3. Qui reste indétrônable jusqu'à ce jour. Qui est vraiment incroyable. La Lightwork 4, j'ai pas trop kiffé. Alors celle-ci, je vous ai swatché quelques fards sur Instagram en story. Comme je vous dis, elle est incroyable. Elle a l'air incroyable. Elle se présente comme ceci. Alors il n'y a pas de fard à l'eau, je ne pense pas dans celle-ci. Et ça, merci beaucoup d'Anessa parce que ça ne servait à rien. Je détestais ce fard. Donc, par contre, elle a l'air incroyable. Elle a l'air incroyable. Là, vous avez 2 fards à chaque fois. C'est magnifique. Moi, je l'ai commandé sur le site de d'Anessa Malix Europe. Il n'y a pas de frais de douane. Par contre, elle est moins chère sur le site de Beauty Bay, tout simplement. Donc, voilà. Le packaging, je suis pas... Il y a quelqu'un qui m'a dit... c'était si je crois, qui m'a dit bah, c'est une palette Make-up Revolution. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit c'est pas que ça fait Make-up Revolution. Enfin bref, le packaging je suis pas hyper fan, donc vous avez le petit nom des fards. Et là on va swatcher. Là je vous jure qu'on va swatcher. Je vais vous swatcher celui-ci que j'avais swatché en story. Alors, regardez-moi ça. On va swatcher. Attendez, hop, je veux pas faire de bêtises. Sauvez-moi. Mais regardez-moi, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Celui-ci est incroyable. Un argenté comme ça. Oh, du chrome, là, magnifique. Oh là là. C'est incroyable, je pense.
Franchement, elle est en lice pour détrôner la Lightwork 3. Hein. Franchement, j'ai trop hâte de l'utiliser. Donc, on se retrouve pour la suite et la fin du haul de mois d'octobre. Donc, j'ai encore quelques petites pépites à vous montrer. Alors, tout d'abord, sur Vinted, j'ai acheté ce petit foulard de chez Benefit. Voilà, roller lash. Très joli. Voilà, il passait... Je crois que je l'avais mis dans mes favoris. Elle avait baissé le prix. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on va succomber. Monolith. J'ai pas mal claqué. Alors, chez Monolith. J'ai reçu 2 de mes commandes. Donc, j'ai eu des petits bonbons comme toujours. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est pour les 2 commandes. Et du coup, alors, je sais plus ce que j'avais commandé avec quoi. J'ai commandé de la marque Fantasy Cosmetica, la Sorcerer palette, donc j'aimerais bien les avoir toutes. Là je commence petit à petit à les prendre, celle-ci est vraiment canon. Donc ce sont des palettes de 9 fards. Je suis pas hyper fan de l'univers, des packaging, etc. Mais par contre je trouve que les color story de toutes les palettes, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, c'était plus trop dans mon optique d'acheter des palettes de 9 fards. Mais bon, elles ont l'air vraiment magnifiques. Est-ce que je swatch? Je vais swatcher parce que j'ai pas encore tout. Oh là là, la douceur des fards. Je n'en fais que 2 parce que j'ai quand même pas mal de palettes. Hop, hop. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, ça, j'ai trop hâte. Je vous ferai des vidéos dessus, je pense. Je me suis pris The Sea Witch, pardon. Cette palette. Alors, j'ai pas eu de carton, j'ai rien eu avec cette palette. Donc, je ne sais même pas quel est le nom de la marque. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et en fait, sur le site, vous avez... Alors bon, ça c'est un petit détail, mais vous avez une photo de la palette. Et dans les pagnes, il y a des petits dessins dessus. Moi, j'ai reçu, j'avais rien dedans. Bon, c'est vraiment pour dire de chipoter. Mais voilà, je me suis dit, bah, est-ce que c'est vraiment cette palette-là que j'ai commandée? Elle a l'air vraiment incroyable. Alors, je vous mettrai le nom parce que du coup, je me souviens plus de la marque. C'est juste que je l'ai vu sur le site de Monolith, j'avais jamais entendu parler de cette marque et je me suis dit, ouais, elle est quand même incroyable. Donc voilà, franchement, elle a l'air incroyable. Elle a l'air vraiment incroyable de ouf. Ah, elle est vraiment... Oh, ouais, elle est vraiment magnifique. Oh, les fards du chrome, les shifts. Oh, c'est magnifique, c'est sublime. Je sais pas si vous verrez celui-ci qui est doré vert. Et là, lui, il est bleu, rose, violet. Bah, vous le voyez vert. Ah oui. Oui, il est vert. Je le mets bien droit. Donc, ouais. Oh là là, magnifique. Ah, j'ai vraiment hâte de vous crash tester cette palette. Elle est vraiment cool. Par contre, les fards mat ont l'air un peu secs quand même. Bon, on verra. Pour la deuxième commande, j'ai commandé de chez Fantasy Cosmetica. Je me suis pris la druide. Ouais, la druide palette. Qui est comme ceci. Et qui est sur les tons de vert. Elle a l'air incroyable cette palette. J'ai trop hâte de tester cette marque. J'en ai déjà acheté, je pense que vous les avez déjà vus. J'ai toujours pas testé, je vais peut-être les mettre dans ma rotation du mois de novembre, celle-ci. Ah ouais, mais regardez-moi cette beauté. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Je suis désolée, je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, c'est sublime, c'est sublime. Oh my god, j'ai trop hâte. Je vais peut-être les mettre dans mes rotations. Et la dernière palette que j'ai commandée, là j'attends encore, là j'en ai reçu une, donc qui passera dans le mois de novembre. Il me reste encore une de Monolith, avec la Glaminatrix et la Basic Witch. J'en peux plus d'attendre. Donc voilà. Donc c'est de Doodle by the Bunny et Gourmande Girl Cosmétique. La Haunted, comme ceci. Donc elle a sorti quand même 3 palettes hein, avec cette marque. 3 palettes d'Halloween. Et voilà, pareil, celles-ci, elles ont l'air canon. Les pannes sont magnifiques. Vous avez des petits dessins dessus, vraiment trop beau. Et ça pareil, je pense que je vous ferai une petite vidéo avec plusieurs palettes parce que du coup c'est la 4e palette que j'ai de cette Instagrammeuse là, donc les 2 fards sont là et là elle va ressortir une palette avec la marque
Je me souviens plus, c'est une palette verte. Je vous mettrai la référence et puis la photo de la palette qui a l'air incroyable. J'ai trop hâte. J'espère que Monolith l'aura. Vraiment, les fards ont l'air incroyables. Donc voilà, du coup c'est tout pour ma commande Monolith. J'ai vraiment hâte de tester tout ça, donc je pense que ces palettes là iront dans ma prochaine rotation. J'ai Cosmic Brush, j'ai commandé pour la première fois sur le site officiel parce que j'ai su que les frais de douane étaient maintenant calculés à l'arrivée, donc voilà. Donc j'ai pris la Gothic palette comme ceci, qui est une plus petite palette. Je crois qu'ils vont en ressortir une là dans incessamment sous peu, donc qui est trop jolie, qui se présente comme ceci. Alors je suis juste un petit peu déçue que ce soit pas la même taille que les autres. J'aime bien quand les marques font, par exemple si elles font des palettes comme Anastasia, elle fait des palettes comme ça, bah elle fait toujours ça. Ça j'aime bien. Alors là on est sur le même packaging, mais on est sur un packaging plus petit et ça, voilà, pour mon côté rangement, donc voilà, très jolie palette, encore une fois, petit swatch. Oh là là, en fait maintenant j'ai l'impression que toutes les marques font des duochromes. Ça m'étonne toujours. Je sais vraiment pas comment ils font pour créer un phare comme ça qui paraît écuivré et rose. C'est vraiment incroyable. Je trouve que cette technologie, on fait des choses de nos jours, je vous raconte pas. Donc ça pareil, j'ai trop hâte de tester. Voilà, elle est trop jolie. Donc j'ai commandé à Elodie, donc une rillette sur Vinted. Enfin sur Vinted, on est passé par Vinted. La palette Mothership, c'est laquelle? C'est la 11, la 10? Je me souviens plus. La 11 que je n'avais pas encore. Et du coup, voilà, ça me fera un truc en moins à acheter au Black Friday. D'ailleurs, vous avez déjà vu, je pense, ma wishlist Black Friday. Donc voilà. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, trop jolie. Voilà, je suis une pigeonne, ça on peut le dire. Trop belle palette. Trop belle. Je n'ai pas encore testé du coup. Elle est belle. Elle est belle. Donc, et du coup, Elodie m'a gâtée en envoyant ce colis puisqu'elle m'a envoyé un cadeau de la marque Rem Beauty. Et c'est le Miss Neptune, donc l'highlighter, le violet. Je vous avouerai que je l'avais pas vu passer, enfin si je l'ai vu passer sur les réseaux, mais je l'ai pas vu dans les magasins, donc j'y avais pas forcément pensé, mais du coup ça me permettra de tester. Je pense qu'en termes de lumière c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché, on verra, et ce sera à tester parce que là pour le coup je ne connais pas du tout, donc on testera. Donc Elodie, si tu passes par là, merci beaucoup. J'ai acheté chez Sephora des petits stickers comme ceci que je trouve trop jolis. Vous en avez 320 à l'intérieur avec des cœurs, des petites gouttes d'eau, des... Voilà, ça c'est pour les maquillages. Alors je sais que ça fait un peu cher pour des stickers, enfin des petits trucs comme ça. C'était 4,99 je crois. Mais voilà, je l'ai trouvé trop beau. Et je me suis surtout pris, c'est surtout pour ça que j'ai acheté, le rouge à lèvres Forever liquide comme ceci qui est en train de faire le buzz sur TikTok. Alors moi j'avais acheté sans que ça commence à sortir. Et en fait, du coup, j'avais dit que j'allais faire un TikTok dessus parce que je le trouvais vraiment trop beau. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le faire puisque maintenant il est en train de faire le buzz sur TikTok. Donc voilà, trop joli. C'est un phare, un rouge à lèvres, pardon, liquide de chez Dior. Ils sont tous en rupture à part celui-ci. Je trouve que c'est le plus beau en plus. Donc il est comme ceci. En fait, quand vous pincez vos lèvres, ça fait de la paillette. Donc là, c'est des paillettes bleues. Il est vraiment incroyable. Donc voilà, ça je l'ai testé, je pense, dans une des vidéos. Je ne sais plus laquelle. Donc si vous le voyez pas maintenant, ce sera un peu plus tard. Mais voilà, j'aime trop ces rouges à lèvres là, franchement. Et enfin pour terminer, j'ai reçu ma dernière budget box de chez P. Louise. En fait, ce que je n'ai pas su, et ça sachez-le si jamais vous avez un abonnement chez P. Louise, c'est qu'en fait ils vous renouvellent automatiquement pour le même. Par exemple, moi j'avais pris un abonnement de 6 mois, donc ils vous renouvellent automatiquement les 6 mois. Et en fait moi je pensais que c'était à moi de faire la démarche pour renouveler, parce que si j'ai
pris que 6 mois, c'est que je voulais vraiment que ça s'arrête au bout de 6 mois. Et en fait non, ça se renouvelle. Donc ça, sachez-le, je sais pas comment on fait pour annuler. Moi j'ai vu confirmation de votre commande. Et là j'ai vu c'était 200, je sais plus combien c'est l'abonnement. Et en fait, en sachant que maintenant elle déclare les frais réels, etc., j'étais vraiment pas chaud pour reprendre la budget box. Je me suis dit à la limite, j'achèterai les palettes que je veux au Black Friday et puis c'est tout. Mais donc du coup, je leur ai envoyé un mail, ils ont gentiment annulé et remboursé ma commande que je n'avais pas réalisée de base. C'est vraiment eux qui l'ont fait automatiquement. Je me suis même dit, mais comment ça se fait qu'ils ont accès? En fait, ils peuvent prélever sur ma carte sans même avoir de notification pour valider cette transaction, surtout une transaction à plus de 200 €. Donc ça m'a paru vraiment bizarre. Donc heureusement ils ont, voilà, je pense que ça doit leur arriver souvent qu'on leur demande d'annuler. Mais voilà, du coup ça c'était ma dernière budget box. Et du coup j'avais eu la palette Hocus Pocus vraiment magnifique de chez P. que j'ai mis en vente sur mon Vinted pour la simple et bonne raison que je l'ai acheté avec le groupe de Séverine. Et du coup voilà, j'en ai 2. Donc c'est toujours sous forme de petits livres comme ceci avec le petit cadenas. Le premier côté se présente comme ceci. Elle est vraiment sublime. Franchement, je suis amoureuse de la palette. Elle est trop belle. Hop, et de l'autre côté, un côté un peu plus orangé, rouge. C'est le côté que j'aime le moins. L'autre côté il me fait vraiment beaucoup penser à la Melt Cosmétique, vous savez, avec Beetlejuice, que j'ai tellement aimé. Et je trouve que ça reprend bien en fait cette color story quoi. Donc voilà, franchement les budget box c'est très intéressant, surtout moi qui adore acheter chez P. Louise, ça m'évite en général dans les budget box ils mettent des nouveautés, donc c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est vrai que là en fait maintenant qu'elle déclare la valeur réelle etc, je suis pas sûre que ce soit hyper rentable pour nous en tant que Français. Je pense que pour les Anglaises ça peut que être bien, mais pour nous je suis pas sûre. Alors après je ne sais pas si, parce que moi du coup quand j'avais commandé les budget box en ce temps là elle ne déclarait plus le montant, enfin elle ne déclarait pas le montant réel. Donc en fait j'avais payé, par exemple j'avais payé une bêtise 200 € l'abonnement avec les frais de port. J'avais payé tout de suite les frais de douane sur 200 € de machin. Et tous les mois, je payais genre 8 €, 4 €, ça dépendait, à chaque fois que je me faisais livrer une budget box. Donc vous voyez déjà, je paye 2 fois les frais de douane. Je comprenais pas pourquoi, mais bon, c'est leur fonctionnement. Et là, je me dis, en fait, si elle déclare du coup la valeur réelle, donc là, par exemple, l'abonnement de 200 balles, plus la valeur réelle qu'il y a dans la budget box à chaque fois, je me dis en fait ça va être hors de prix. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé, donc moi personnellement j'ai pas envie de prendre le risque. Déjà le calendrier de l'avant, j'ai très peur de le recevoir parce que là maintenant voilà, mais du coup voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la budget box cette année. Et du coup c'est pas fini, dans la budget box nous avons aussi de chez P. Louise le Skin Repair from 2022 comme ceci. Donc je pense que c'est une lotion réparatrice comme ceci en 50 ml. Et de chez P. Louise, le dernier produit de la dernière budget box que je me suis prise, c'est ceci. Donc c'est pour les lèvres. Donc vous avez un baume à lèvres, non, 2 baumes à lèvres. Ils disent 2 baumes à lèvres. Et en fait je vais vous l'ouvrir. Et voici comment ça se présente. Donc vous en avez un avec, je suppose, un petit embout, ouais. Donc c'est à la pomme. Et du coup le deuxième c'est plus sous forme de stick, je suppose. Un peu comme la base de chez la base à paupières, vous savez, la Intensify de chez Pat McGrath. Donc voilà pour la budget box. Franchement le bilan des budget box, je vais vous le faire là tout de suite puisque du coup c'est vraiment la dernière fois que vous allez le voir, en tout cas pour cette année. Franchement j'ai été très contente de toutes les box que j'ai reçues, même si bon voilà, j'ai reçu par exemple 4 blush liquides. Il y en a certains que j'ai mis en vente. Pareil, on a reçu 2 teintes de bronzer. J'en ai mis un en vente parce que ça me sert à rien de garder la teinte le plus foncée que je ne pourrais pas mettre. Mais franchement, on reçoit souvent des nouveautés. Les produits sont variés. Non, franchement, j'ai vraiment été très contente de cette box.
Je pense que je vais attendre de voir comment ça se goupille, si je vois des Françaises qui continuent à avoir la budget box et qui me disent oui bon bah c'est comme avant donc t'inquiète pas pour ça. Là éventuellement je pourrais envisager de refaire les budget box parce que franchement j'ai surkiffé. J'ai eu 6 mois, tous les 6 mois j'étais impatiente. Il y a que je trouve que le temps pour les recevoir est très très long. Mais sinon franchement j'étais très grave contente de toutes les budget box que j'ai reçues, donc voilà, puis ça permet, voilà, moi qui fais collection des palettes, ça me permet de les recevoir à peu près tous les mois et voilà, ça fait des achats en différé, alors que si j'attendais le Black Friday ce serait 300-400 € d'un coup, enfin voilà. Donc du coup voilà pour mon haul du mois d'octobre. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève ce haul du mois d'octobre. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez acheté ce mois-ci, si vous avez acheté des produits en commun avec moi, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.